mokonzi mboka alobi likanisi malamu wana. Donc bo na conseil bino mona président boye songolo pakala yeko donc tant bozo tambolaka bokutana ba président ya mokili mususu ba miso eza ye muta conseil bino bokutana ye moka conseil yake to pesi likanisa bi non est-ce que bo mona pe biso bi o songolo to kanisa to kende pa na ye exemple non bo mona pe na kati wana Kagame to Kagame azalaki te. Na bato a conseil bino bomona oui parce que tant avant to comme même na niveau ya mboka to bito banana na bandeko ya mboka na ba I23 M23 alors ya lobi mais comme est-ce que ça na tina boke no mona ba M23 parce que M23 ezali Kagame moto singa so na ezali Kagame ezali M23 te parce que M23 déjà Kagame moto za kotinda bango alors biso te sebita ata soki ezali bongo bazali pe na responsabilité monene ezali bango ba congolais ezali bango pe ba troisième ndoki. mokonzi mboka alobi likanisi malamu wana. Donc bo na conseil bino mona président boye songolo pakala yeko donc tant bozo tambolaka bokutana ba président ya mokili mususu ba miso eza ye muta conseil bino bokutana ye moka conseil yake to pesi likanisa bi non est-ce que bo mona pe biso bi o songolo to kanisa to kende pa na ye exemple non bo mona pe na kati wana Kagame to Kagame azalaki te. Na bato a conseil bino bomona oui parce que tant avant to comme même na niveau ya mboka to bito banana na bandeko ya mboka na ba I23 M23 alors ya lobi mais comme est-ce que ça na tina boke no mona ba M23 parce que M23 ezali Kagame moto singa so na ezali Kagame ezali M23 te parce que M23 déjà Kagame moto za kotinda bango alors biso te sebita ata soki ezali bongo bazali pe na responsabilité monene ezali bango ba congolais ezali bango pe ba troisième ndoki donc bazali na contribution ya na eloko kosala po tozwa solution kokutana Kagame eza mabe te tosala pe yango kasi ekopekisa biso te tosola na bango bi bon so boza na ntango okende bokende et d'ailleurs soki olandaki na masolo oyo ye mokonzi ya mboka asolaki na bato union sacré azalaki sincère alobaki oyo naza koloba siko de je leur ai dit, mais si vous avez le temps, allez et ramenez-moi leur cahier de charge. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous aviez suivi Monseigneur Donatien Cholet jusqu'à la fin. Donc, vous voyez que les discours des hommes politiques ne cadrent parfois pas avec la réalité. Et malheureusement, ce sont les fanatiques, ce sont les partisans qui se font toujours avoir et vont se livrer dans des guerres, dans des insultes, dans de caricatures, sans pour autant connaître ce qui s'est vraiment passé. Et vous aviez vu même, je félicite le prêtre pour s'être retenu. Sinon, ils auraient bien dû le dire depuis très longtemps. Parce que on s'est acharné sur le prêtre, on les a insultés. L'UDPS a dit tout ce qu'ils pouvaient dire sur le prêtre. Ils ont dit qu'ils sont des étrangers. Il y a même un pasteur là qui a fui le Canada, qui les a traités de deux fois, qui a dit qu'il doit nous montrer ses enfants. Vraiment, c'était trop ridicule et trop bas de notre part tenir des discours pareils à l'égard des gens qui sont en train de militer et de faire des démarches pour la paix. Parce que, ne vous en faites pas, la solution pacifique est la meilleure. Parce que là, ça vous épargne la perte des vies. On a déjà perdu assez de vie en RDC et nous pensons que s'il y a des opportunités où nous pouvons
résoudre le problème sans avoir à faire couler le sang. Ce sont des opportunités à saisir. Ils sont allés voir Kagame. Vous comprenez que c'était la demande du président de la République. Bon, pas à la demande directe, mais sous recommandation du président de la République. Et qu'est-ce qui ne vous dit pas que ce sont même les préalables ou bien c'est cette visite-là qui a aussi facilité, qui a un peu ramené cette volonté-là d'aller se rencontrer à Doha, même si c'est un autre contexte. Je pense que nous, les Congolais, nous, le peuple, nous devons éviter d'être victimes de la manipulation politique et des discours politiques. Les discours politiques, quand ça passe pour l'intérêt du pays, oui, ça va. Mais faites gaffe à la manipulation. Là, maintenant, vous êtes devant l'évidence, vous êtes devant le fait. Je sais qu'il y a de ceux-là qui vont dire que non, c'est pas crédible, tout ça, mais à la fin, c'est lui qui le dit. Si vous avez à les contredire, amener des éléments contraires. Parce que je ne vois pas dans son rang venir devant un média et mentir au nom du président de la République. Ça, je ne le pense pas. Donc, je pense que ceci doit nous servir de leçon. Évitons de nous diviser pour les hommes politiques. L'Église catholique a beaucoup aidé ce pays jusqu'à cette transition, ou je ne sais pas comment on appelle ça, passation de pouvoir ou alternance, voilà, alternance qu'on a eu. Et vous savez, depuis longtemps, même l'éducation au Congo, ça a été tenu par les églises catholiques. Aujourd'hui, si tu as un enfant, tu souhaiterais qu'il aille étudier dans une école catholique si tu en as le moyen ou la possibilité. Et il faut qu'on puisse même aussi accepter ou admettre ton enfant. Donc, essayez un peu d'éviter de tomber dans le piège des hommes politiques. Voyons plutôt le Congo que tous ces gens. Ils partiront, ils vont passer et ils seront à l'abri. C'est nous, le peuple, qui serons exposés et ils vont laisser les problèmes avec nous et vont aller vivre avec leur famille en paix partout où ils veulent parce qu'ils auront déjà assez de moyens. Donc, soyez intelligents. Un prêtre qui vit avec $80 par mois, alors que d'autres ont des Mercedes, ils roulent, nous parlons au nom du peuple. Ça, vous pouvez tolérer. Et vous allez parler du pacte social. Vous ne savez pas voir les prêtres qui parlent. L'archevêque ne sait même pas les écouter. Si vous ne savez pas déjà écouter vos propres prêtres, vous allez écouter qui? C'est quel pacte social? On est en train de blaguer. Professeur, vous dites qu'il y a des évêques qui vivent avec $80. Des abbés. Des abbés. Des prêtres qui vivent avec $80 par mois. Abandonnés dans des conditions macabres ici à Kinshasa. Et vous allez donner des leçons aux gens, messieurs, dames. C'est pas possible. Et vous allez vous faire l'écho d'un tel message du pacte social, le groupe. Il y a des prêtres abandonnés. Nos amis qui ont choisi de se sacrifier pour la prêtrise, qu'est-ce que vous voulez? Mais les diocèses sont mal gérés parfois. Pas tous. On a donné l'argent aux évêques. Ils ont fait quoi avec cet argent? Certains se sont construits des maisons, alors que nos collègues qui sont dans la prêtrise sont en train de souffrir. Et vous allez nous venir là-bas, on dit le pacte social, vous les religieux. Vous parlez de qui? C'est là-bas au Rwanda. Vous avez loué Kagame. Ah, il y a un prêtre qui a... Non, le cardinal était là. Pourquoi vous allez faire semblant? Le cardinal était au Rwanda. Bien sûr, il était là. Oui, il a loué le leadership du président Kagame. Est-ce que ça, c'est nouveau? Bajou Walikali. Peu babite to bimi, comme ça, toya toyokana. Na yebisa ki yo lobi. Makambu honorable Jean-Marie Lukula, c'est à Lobaki. Tu comprenez qui est ma benbenzoul? Alain na fusion. Mokonzamboka, dialoguer na bango. Pas la personne de Fachi. Pas la personne de Fachi. Président, dialoguer na bango. Yoka, ba problème na bango. Zoango yaka nango na peuple. Même Ngana, là, il prend à frapper honorable. Zoa yaka nango. Vous savez quoi? Kagame a déjà étranglé na Doha diplomatie. Soy Kagame a yebisi bango bobima. Monde entier va confirmer que Makamboyo yale ya solo Kagame. Kagame a sandimi cessé le fait. Kagame a sandimi ka obimisa ba militaire na na sol congolais et puis ba obima na bo moina ko kufa. Maintenant siko bino ngana okena bino. Nanga yo a congolais. Bisimo yo a congolais. Wilingo mayo a congolais. Ngana bendi batu nanga barara toke. Bongo siko bino. Bino pe lukaka moyen ko solo la e bande ne ko sala ndesko moni ko solo la wana il faut ba fanda na batoka ba Jean-Pierre Bemba, pas avec le président, pas discuter avec l'M23, mais dialoguer na bango koyoka oyo nanga olobande komiti kangelo ko na olobo yambinga na mbenzul nanga olobaka bolongo l'esprit de mon roboche likolo nanga bozo msanga na mo ba plan Willy Michiki. Prince Willy Michik, bonjour et bienvenue. Bonjour Sango. En tout cas, ça fait longtemps. D'abord, on a félicité, puisque
Vous allez contribuer mingi. Biso en tant que législateur, tu s'inspires à mingi. La émission Bosolo politique pour unifier même question par exemple orale avec débat ou question écrite ou même question d'actualité puisque vous allez source vraiment il y a information puisque vous allez journalistes et investigateurs toujours qui à la terrain vous allez les réseaux sociaux copier et ça vraiment je vous félicite. Merci beaucoup. Allez, on revient de Kalemi, on a été à Congolo, je pense qu'au moins on a image tout à l'heure, on va parler du programme PEDEL, le constat des sangos sur terrain. On va en parler tout à l'heure. Mais la présidente nano que maintenant awa tous allez qu'on débatte ndenge tout ça boye question orale avec débat adressé au ministre au vice-premier ministre ministre du plan. Ouais, azaï pour la de lelo awa na tiki débat on tongana va parmi les intervenants ministre paix à infrastructure na ministre à mine puisque pour dire que député va aller constat la musala Sundeko Vital Kamel Nazaro c'est parce que ngana plaidagi mingi pour la mangamba 145 territoires na Maindombe na kendaki Maindombe na ngena otala ba village na député moko Maindombe paix ça qui question na wana ouais justement parce donc justement à s'inspirer na yo exactement na tchaki ba élément ebelé na télévision on a une enquête on a sollicité mais déjà ba élément ezali vous pouvez le consulter na site Bosolo c'est vraiment regrettable messieurs et dames. Tolobela l'actualité politique, on va commencer avec l'état de siège. Ok? On va commencer avec l'état de siège. Oui, Michiki. D'une manière générale, vous allez moto ba poni na walikali. Ndenge toza boso motatuni yo boni situation ya est. Tokende direct. Motatuni yo boni situation ya est lelo. Ba Congolais bazali na est. Balamuki ndenge nini? Yo zomi yo kandenge nini? Comment va le pays du côté à l'est d'emblée, ce qu'il faut le beaucoup. D'abord, la situation va très mal. Très mal. Sango, baponi biso pona koloba bosolo. Et je suis content qu'il y ait un bosolo la politique. Situation à est et long, et allez inquiéter d'abord comme élu du peuple, parce que le peuple a pris biso confiance. Tokendeki na maponani. M23 Azalaka Ndaouti Ouzwaka Bunagana. Mais avant état de siège, na mai 2021, M23 Azalaka même na Bunagana te. Azalaka kozwa poste frontalier naka parti mouké à Chanzo. Chanzo za kamwa cité beaucoup mouké na frontière à Rwanda. Mais 3 ans et demi après, les lots Oyo, 60%. Il y a population, il y a Nord Kivu. C'est ça la vérité, on ne dit pas beaucoup. Si les 6 millions, 4 millions les lots, basés sous l'administration rwandaise. Les lots. Depuis M23 et Banda, état de siège depuis Tosalango, la seule localité, Bameka qui a récupéré Bisson, localité à Kalembe, qu'on a perdu encore après. Donc, je dois dire ici que même état de siège les lots, tu as prorogé les choses. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas une semaine. Mais tu as prorogé pour l'année parce qu'il n'y a plus d'État pour le Nord Kivu, par exemple. Nous avons 6 territoires. Les 6 territoires, les Lognos, M23 dans la 4. Beni, c'est les VDF. Donc, si on parle aujourd'hui des prorogations de l'état de siège, c'est seulement la ville de Goma. Et je précise ici, la ville de Goma est encerclée depuis plus d'une année. Tous ces généraux, Monakababetagatolo, baza encerclés. Na Goma, Oko Bimate par route. L'unique voie, au lieu de la route, c'est Gisenyi, en Rwanda. Au lieu de Bukavu, ok na Gisenyi, au Bimi Changungu, ok Bukavu. Ok na Gisenyi, au Bimi la frontière à Chanika, au lieu séparé Rwanda. Na Uganda omimi Kasindi okeba Beni Butembo Kisangani nakini Walikale Masisi partout il faut oleka nécessairement par le M23. C'est pourquoi mon aki naufrage au totalement il y a bateau merveille de Dieu na la Kivu puisque population ezaki ko fournir biloko na Goma ko uta Kale Minova moyeba ya par route ezate. Nous sommes même incapables. Il y a Kofongola, il y a vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et je parle ici à moins de 35 km de la ville de Goma. C'est M23 qui contrôle partout. Donc, en réalité, nous avons déjà perdu l'état de siège, et ça, c'est à mon côté. Vous voyez cette précipitation de l'ennemi vers Walikale.
plus précisément à Al-Famine et à Bissiyé. Cela prouve à suffisance que les minéraux de la République démocratique du Congo ont des rapports avec l'agression dont nous faisons l'objet aujourd'hui de la part du Rwanda et de ses multiples alliés. Et donc, à notre population, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le général-major Eva Somo, demande de rester soudés. Voilà. Je pense que ces communiqués devraient être faits par l'administration politique et non l'armée. Parce que là, nous donnons encore l'impression d'être en train de pleurnicher. C'est pas possible. J'espérais peut-être, ça c'est mon point de vue, que l'armée vienne nous dire, voilà, l'ennemi a pris Walikale, mais nous sommes déterminés à faire une contre-offensive, à récupérer nos territoires et à repousser l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement en dehors de la RDC. Peut-être ça aurait passé. On aurait peut-être critiqué qu'ils sont en train de promettre et que ça ne marche pas. Mais quand même, je pense que notre armée faire de tels genres de communiqués, c'est vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Nous savons tous que la guerre, elle est économique. C'est depuis quand que vous saviez que cette guerre était économique? Tout le monde le sait. Vous, de votre côté, l'armée, rassurez la population que vous êtes au contrôle et que vous allez prendre des actions pour récupérer ces terres et repousser l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement en dehors de nos frontières. C'est tout ce qu'on attend de vous. Vous n'allez pas vous mettre à notre place. Laissez aux civils, laissez à la population dénoncer. Si vous avez de quoi dénoncer, allez dénoncer aux autorités politiques. Ça, et puis vous passez dans les médias, ça c'est vraiment vendre une très mauvaise image de notre armée. C'est pas ça qu'on s'attend de vous, notre cher FARDC. Épargnez-nous de ce genre de communiqués. On veut plus d'assurance, plus de détermination de votre part. Vous n'allez pas pleurer avec nous. Nous n'avons pas d'armes. C'est vous qui avez les armes, c'est vous qui avez le monopole de la violence. Quand il s'agit de réinstaurer l'ordre ou de rétablir l'autorité de l'État. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Or, les réseaux sociaux, ce n'est plus ça. Il suffit qu'on cite votre nom, Joseph Kabila, n'en parlons pas, et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Lusako et nos voleurs, ça y est. Si c'est bien mis en place, ça y est, vous êtes condamnés, c'est terminé. C'est ça que je déplore avec ces fameux réseaux sociaux, parce qu'on peut, comme ça, à cause des réseaux sociaux, vous défaire l'honneur et la dignité d'un individu. Mais je le dis avec sincérité, je rends hommage au président Joseph Kabila, président de la République. On ne me verrait jamais humilier quelqu'un, même si c'est mon pire des ennemis. Je n'aime pas ça. J'ai toujours un brin de respect pour la personne. Joseph Kabila, président de la République. Aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Les réseaux sociaux, ce n'est plus ça. Il suffit qu'on cite votre nom, Joseph Kabila, n'en parlons pas, et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Lusako et nos voleurs, ça y est. Si c'est bien mis en place, ça y est, vous êtes condamnés, c'est terminé. C'est ça que je déplore avec ces fameux réseaux sociaux, parce qu'on peut, comme ça, à cause des réseaux sociaux, vous défaire l'honneur et la dignité d'un individu. Mais je le dis avec sincérité, je rends hommage au président Joseph Kabila, président de la République. On ne me verrait jamais humilier quelqu'un, même si c'est mon pire des ennemis. Je n'aime pas ça. J'ai toujours un brin de respect pour la personne. Joseph Kabila, président de la République. Aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Kagame. Nous avons reconnu qu'il y avait un manque de bonne foi, et ça de manière perpétuelle, et à 1h du matin, après plus de 6 heures de négociations, quand la nouvelle est arrivée que le Rwanda allait se retirer et que le président Kagame n'allait plus participer. Je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Nous n'étions pas surpris.
parce que c'était pour nous l'aboutissement d'un effort perpétuel qui avait été mené pendant la journée. Et nous n'étions pas surpris parce que nous nous sommes rendus compte que l'étau se resserrait sur le Rwanda. Humiliation. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Si nous avions eu la présence du président Kagame et la signature, nous serions maintenant dans un contexte d'obligation légale, dans un contexte dans lequel un chef d'État ou 3 chefs d'État auraient signé un accord. Banzela et Kabwani Ibela Tinati Gokuta na yangai na yo Beka Kaipa Yankolo ya Kelagi Bisu Et serait tenu redevable pour sa mise en œuvre. Et donc pour nous, c'est une confirmation de la posture du Rwanda et nous parlons de manière très ouverte de cette confirmation de la posture du Rwanda parce que ça a été aussi un long combat pour la République démocratique du Congo de dévoiler justement cette posture du Rwanda au monde entier. Mais je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, que je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Et donc nous restons mobilisés pour la paix. C'est pour cela que nous avons participé jusqu'à la dernière minute. C'est pour cela que notre président s'est rendu à Luanda. Mais nous ne sommes pas surpris que le Rwanda n'ait aucun intérêt à ce qu'il y ait un accord et à ce qu'il y ait une paix durable. Soki na yoki ke bazui localité moko to babeti lisasi congolais moko akufi moko pas deux moko. Je réunis les 2 chambres du Parlement en congrès. Je dis Bopé sans autorisation parce que c'est la Constitution qui le dit. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Sa posture, comme j'en ai parlé, que ce soit par rapport au cessez-le-feu, que ce soit par rapport à la question du mécanisme de vérification ad hoc, ou que ce soit par rapport aux postures qui sont défendues même dans le Conseil de sécurité, la posture du Rwanda nous montre clairement que c'est un État qui ne respecte pas le droit international. Que c'est un État qui n'a aucun scrupule de violer le droit international et de se présenter comme victime. Et nous, notre combat diplomatique, tout comme notre combat en termes de communication, est justement de montrer à toutes les parties prenantes le vrai visage des uns et des autres. Le nôtre, il est clair. C'est un visage d'un pays déterminé, c'est un visage d'un pays qui cherche la paix et qui reste engagé malgré les défis et les obstacles. Gaina yo Banzela et Kabwani Ibela Tinati Gokuta na yangai na yo Beka Kaipa Yankolo ya Kelagi Bisu. Oyoki elenge ya Congo.